Shalom Uvracha, cette étude quotidienne du Rambam, selon la Takana, selon l'institution du Rabbi, d'étudier le Rambam quotidiennement, et selon l'étude d'un Pérec par jour, vous est proposée par Torah Box et par le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Nous allons maintenant étudier notre 16e shiur depuis la reprise du cycle d'études quotidiennes du Rambam. Et donc nous sommes toujours dans les Ilchot Yesodei HaTorah, dans les lois des fondamentaux de la Torah, au Perek Revi, au 4e chapitre. Dans les 3 premiers chapitres de Ilchot Yesodei HaTorah, le Rambam nous a parlé de Maaseh Merkava, ce qu'il se passait au-dessus de nous, au niveau non seulement des astres, mais les Galgalim, ces fameuses sphères qui sont tout autour de la terre. On a parlé des différents niveaux de Malachim, et on a dit que tout en bas des Galgalim, de ces sphères qui tournent autour de la terre, il y a un chomer, il y a une matière qui contient 4 éléments. Alors, on a vu hier que le terme élément était peut-être pas le plus juste, mais 4, ce qu'il appelle goufim. Goufim, ça veut dire des corps, qui sont 4 éléments fondamentaux pour arriver à créer quelque chose de matériel. Ce sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Ce n'est pas une matière comme nous connaissons au tout départ, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait 7 éléments plus du chomer, plus de la matière, pour donner naissance, entre guillemets, à ce que l'on connaît comme feu, eau, vent ou terre. Maintenant, dans ce 4e chapitre, le Rambam va se mettre à nous expliquer en détail ce qui se passe avec ces 4 goufim. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une évolution dans les paroles du Rambam, où le Rambam est parti de très très haut, les anges et les niveaux les plus élevés de la spiritualité, jusqu'à qu'on ait compris qu'au-dessus de tout ça, il y a Kadosh Baruch Hu. Puis après, il est descendu en nous expliquant ce qui a déjà Gouf et Tsura, c'est-à-dire une matière et aussi une raison d'être, ce sont les astres, les Galgalim, pour arriver à ces 4 Yesodot, et pour finalement nous expliquer ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire la matérialité comme nous on la connaît, de quoi elle est faite, et comment avec cette matérialité on peut comprendre la création, et à travers la création comprendre le Créateur. Donc Perek Revi, 4e chapitre, Halacha Aleph, première Halacha. Arba'a Goufim, donc ces 4 corps, qu'on peut traduire aussi ces 4 éléments. Alors pourquoi j'évite éléments? Parce que comme dans la science, on trouve le tableau des éléments, etc. en physique, donc c'est vrai que pendant longtemps on a traduit les 4 éléments, mais ici, Goufim, ça veut dire les 4 corps qui sont à l'origine de presque tout. C'est-à-dire que dans la matière, on retrouvera ces éléments-là. Alors, Arba Goufim à Elou, ces 4 corps, ces 4 éléments, Shehen qui sont Esh, Veruach, Umaim, Vaaretz, le feu, le vent, l'eau et la terre. Hem Yesodot, ce sont des éléments fondamentaux qui touchent Kol Hanivraim, qui touchent toutes les créatures, les Matamina Rakia qui se trouvent en dessous du Rakia, en dessous du ciel, en dessous des Galgalim. Vechol Sheiye, et tout ce qu'il sera sur cette terre. Mais Adam ou mi Behema, Veof, Veremes, Vedag, Vetsemer ou Matechot. Que ça soit un homme, une bête, une volaille, un rampant, un poisson, une plante, que ça soit un métal, Vavanim Tovot ou Margaliot, que ça soit des pierres précieuses, Ushar, Avne, Binyan, ou n'importe quelle pierre avec laquelle on fait des constructions, Veharim, les montagnes, Vegouché Afar, et des blocs de terre, Akol, Gomlo, Mechoubar, Meharba, Yesodot, Aelu. Dans tous les cas, sa matière physique sera l'union de ces 4 Yesodot, de ces 4 éléments fondamentaux, de ces 4 bases. C'est-à-dire qu'on retrouvera, dans tous les cas,
Esh, Ruach, Maïm, Afar. Tout le temps. Alors vous allez me dire, mais comment ça se passe? Alors on va voir que c'est pas obligé qu'il soit à part égale. On va voir qu'il y aura des fois un élément qui sera plus important que l'autre, mais on aura toujours un équilibre qui nous permettra d'avoir les 4 éléments. Nimtseu kol agufim chez les mata minarakia. Donc, on va trouver que tout corps qui se trouve en dessous des cieux, puisque au-dessus des cieux, et ce qui contient le rakia, ce sont les galgalim, ce sont les kochavim, les astres, les étoiles, et encore plus, on a les malachim. Donc tout ce qui est en bas du rakia. Alors, kol agufim chez les mata minarakia chutz me'arba yesodot ha'elu. Donc, tout corps, toute chose qui se trouve en dessous du rakia, à part le fait qu'on va retrouver ces 4 yesodot, ces 4 éléments fondamentaux, mechubarim, migolem, vetsura. Ils sont toujours avec golem, une matière, vetsura. Alors tsura, on traduit forme, mais ici, on a déjà expliqué dans nos shiurim précédents que tsura ici, c'est le maout, l'existence, la raison d'être. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une matière, on aura golem et tsura, c'est-à-dire, en gros, la forme et le fond, golem et tsura, et on aura 4 éléments. Vegolem shelaem mechubar me'arba yesodot elu, et le golem, c'est-à-dire la matière, ici qui désigne donc la forme, cette forme, elle aura 4 yesodot. Elle aura en elle les 4 éléments fondamentaux. Aval kol echad me'arba yesodot eno mechubar ela migolem vetsura bilvad. Par contre, chacun des 4 éléments n'est pas uni, ça veut dire n'a pas en lui ela migolem vetsura bilvad. Ça veut dire quoi? Que l'eau a golem et tsura, on l'a déjà vu, mais uniquement ça. Alors que, prenons un exemple, l'homme, on retrouvera dans son golem, dans sa matière, Esh, Ruach, Maïm, Afar. Concernant le Esh, le feu lui-même, ou l'eau elle-même, on ne retrouvera que golem et tsura d'eau ou de feu, et pas d'autres éléments qui vont s'interférer. Allah Chabet, il va nous expliquer qu'en vérité, ces yesodot là, ces éléments fondamentaux sont en évolution. Derech haesh ve'aruach, donc le mouvement habituel de l'eau, du feu, du vent et autres. Mais il va commencer par le hesh ve'aruach. Pourquoi? Parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils se ressemblent sur un point. Donc il va expliquer que le feu et le vent, leur habitude entre guillemets, la manière dont ils sont normalement, liot mehalcha mimata mitabura aretz les mala klape arakia. C'est qu'ils ont un mouvement qui est toujours un mouvement qui part du bas, du centre de la terre, les mala klape arakia et qui va vers le haut. Le feu monte vers le haut, le vent monte vers le haut. Vederech hamayim ve'aretz, par contre, l'élément eau et l'élément terre, liot mahalcham mitachat arakia lemata la emtsa. Eux, ces éléments, leur marche normale, c'est d'aller vers le bas. C'est quoi vers le bas? Vers le emtsa. C'est quoi le emtsa? C'est au centre de tout, c'est-à-dire au centre de la terre. Chez emtsa harakia ou amata shen emata mimenu. Parce que au centre du rakia se trouve la terre, et il n'y a pas plus bas que la terre. Vehen hilucham bedaatam, et leur mouvement n'est pas par le fait qu'ils comprennent, entre guillemets, qu'ils ont une asaga, ce que l'on a vu chez les malachim et ce que l'on a vu même chez les astres. Eux n'ont pas cette asaga, n'ont pas un moyen de, entre guillemets, comprendre. Velo becheftzan, et n'ont pas non plus de volonté propre. Et là, minak shenigba baem, mais c'est ce qu'on a fixé en eux la manière d'être. Veteva shenidba baem, et la nature qu'on a mis dans eux. C'est-à-dire que le feu, en tant qu'élément, n'a pas la particularité d'aller vers son créateur, etc. Sa particularité, c'est de monter vers le haut. Alors qu'on a vu que chez les anges et chez les kochavim, les astres, il y avait une certaine, je ne sais pas si on peut dire le mot réflexion, mais prise de conscience qui leur permet, par exemple, de reconnaître qu'il y a un créateur. Ce qui n'est pas le cas pour ces éléments-là. Teva Haesh, la nature du feu, Cham,
c'est chaud, yavesh, et c'est sec, ve'u kal mikulam. C'est ce qu'il y a de plus léger parmi ces éléments. Ve'aruach, le vent, cham lach, il est chaud, mais il est humide. Ve'amaim, et l'eau, karim lachim. L'eau, sa nature, c'est d'être froid et humide. Ve'aretz, et la terre, yevesha, sa nature première, c'est d'être sèche, kara et froide, ve'i keveda mikulam, et l'élémentaire, c'est le plus lourd. Ve'amaim kal mimena, et l'eau est plus légère que la terre, c'est pour ça que l'eau se trouve sur la terre. Les fichach nimtsa lemala à l'arrêt, c'est pour ça qu'on trouvera de l'eau sur la terre. Ve'aruach, et l'élément vent, kal minamaim, il est plus léger que l'eau. Les fichach ou merachev al penamaim, c'est pour ça que l'élément air, l'élément vent, est au-dessus de l'eau. Ve'aesh kal minaruach, et le feu est plus léger que le ruach. Et donc, on va retrouver cette graduation entre la terre tout en bas, l'eau au-dessus, le ruach, le vent, l'air au-dessus, pour finir par le esh. Et puisque ce sont des éléments fondamentaux de tout corps qui se trouve en dessous le rakia, yimatse kol guf veguf me adam ou behema vechaya ve'ov vedag ve'tzemar umatechet ve'even, et donc tout corps, que ça soit un corps humain, d'une bête, ou que ça soit d'une bête domestique ou pas, que ça soit d'une volaille, que ça soit d'un poisson, d'une simple plante, un morceau de métal ou une pierre, gomlo mechubar me'esh ve'ruach u'mayim ve'afar. On retrouvera dans sa matière l'élément feu, l'élément ruach, le vent, l'air, maïm, l'eau, et afar, et l'élémentaire. Ve'arba atam it'arevu, et les quatre vont se mélanger, beyachad ensemble. Il y aura une interaction. Ve'yishtane kol echad mehem bet ha'eruv. Et au moment où il y aura ce mélange, c'est un mélange qui se fait par la nature, chacun va devoir évoluer dans son élément. Ad sheimatse ha'mechubar me'arba atam, jusqu'à que l'union de ces quatre éléments ensemble, pour donner par exemple création à une bête, on ne pourra jamais retrouver exactement le même élément comme il est tout seul. C'est-à-dire, on verra plus tard que l'élément feu, dans le corps d'un homme par exemple, c'est la chaleur. Maintenant, on ne va pas pouvoir isoler la chaleur de la personne pour retrouver exactement l'élément esh tel qu'il est. Et on ne pourra pas isoler un élément du corps en le désignant comme, tu vois, ça c'est l'élément esh uniquement, ça c'est l'élément afar uniquement, etc. etc. Et là, hakol, nishtanu venasu le gufacher. Mais tous vont évoluer et ça va donner une autre sorte de corps. Un corps qui va être l'union de ces quatre éléments. Vechol gouf va gouf, et donc chacun de ces corps, hamechubar me'arba'atam, donc qui est le produit de l'union de ces quatre éléments, yimatse bo kor vachom lach ve'yavesh kechad. Conséquence, on trouvera dans la nature toujours des corps qui sont à la fois chauds et froids, qui sont à la fois humides et à la fois secs. Aval, nous dit le Rambam, mais yesh mehem gufim sheye bahem choska miyesodaesh. On va trouver certains corps où l'élément feu va être plus fort. Kemo baale nefesh chaya, par exemple, comme les bêtes chaya. Alors les bêtes, on traduit les bêtes vivantes, ça désigne ici toutes les bêtes qu'on ne peut pas domestiquer, donc qui ont une forte énergie. Donc ces bêtes-là, on sent que l'élément est chez eux, il est très fort. Les fichar, c'est pour cela. Yerae baem achom yater, on verra beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, entre guillemets. Yesh même goufim, et il y a parmi les corps, parmi eux, il y en a certains, chez Yebaem choska miyesoda aretz, que eux, l'élémentaire est plus fort, que Moavanim, par exemple les pierres. On n'a pas l'impression qu'il y a autre chose qu'un élément de terre. Mais en vérité, il y a l'élément eau, il y a l'élément air et il y a l'élément feu. Les fichar, c'est pour cela, Yerae baem ayav charbé. Donc on a l'impression que les pierres sont très sèches. Et des fois,
on va trouver un corps plus chaud que l'autre. Vegouf yavesh yater migouf acher yavesh. Et un corps plus sec que l'autre. Quand je dis ici un corps, c'est une entité de vie. C'est un animal, ou c'est une pierre, ou c'est un végétal. Vechen imatse goufim yerae baem akor bilvad. Et lorsqu'on va analyser par exemple certains corps, donc certains éléments, on va trouver qu'ils sont seulement froids. Vegoufim yerae baem alach bilvad. Il y en a d'autres, on va avoir l'impression qu'ils sont seulement humides. Vegoufim yerae baem akor vayavesh keechad beshavé. Et certains éléments, certains corps, on verra chez eux le froid et le sec qui paraissent être à un niveau égal, ou akor ve'alach keechad beshavé, ou bien on verra qu'il est froid mais aussi humide. Donc c'est ces combinaisons au achom ve'ayavesh keechad beshavé, ou achom ve'alach keechad beshavé, ou bien la chaleur et le fait qu'il soit sec, ou bien la chaleur et le fait que ça soit humide. Les filles rov ayesod sheaya beikar atarovet. Tout ça, ça dépend du principal élément qu'il y avait dans le mélange. C'est un petit peu une recette. Ça va dépendre de ce que vous mettez beaucoup. Si vous mettez beaucoup de farine, vous allez avoir une pâte. La même chose ici. S'il y a plus d'éléments esh que de maïm, que de afar ou que de rouach, alors on aura plus un corps chaud. Donc ça va dépendre de exactement l'équilibre des forces qu'il y a dans ce gouffre, dans cette entité. Yeraou maase oto hayesod vetivo bagouf ameurav. Et donc si il y a un élément qui est plus fort que les autres, celui-là va ressortir par rapport aux autres. Halakha gimel. Vechol hamechoubar me'arba yesodot elu. Et tout ce qui est l'union de ces quatre éléments, de ces quatre fondamentaux. Lahem ou nifrad basof. Eux au final, ils vont se séparer. Yesh ou nifrad lachar yamim achadim. Il y a des fois des entités qui naissent de ces unions des quatre éléments et qui disparaissent au bout de quelques jours. Des fois, c'est au bout de quelques années. Mais on a un principe, que tout ce qui a été créé par l'union de ces quatre éléments fondamentaux, un jour les quatre éléments fondamentaux retournent à ce qu'ils sont au départ, c'est-à-dire un golem, une matière que l'on ne peut pas définir comme toutes les autres matières, mais qui n'a rien à voir avec cette matière-là quand elle est en union avec les autres. Et à fil ou azav, et il dit même l'or, qui a une réputation d'être presque éternelle, vers Odem et le rubis, qui sont véritablement des éléments qui paraissent être des éléments qui ne vont jamais disparaître. Il dit Iefchar shelo yipased veyarzor le yisodotav. C'est impossible qu'ils ne reviennent pas un jour à eux-mêmes leur base fondamentale, c'est-à-dire du Esh tout seul, du Afar tout seul, du Maïm tout seul et du Rouar tout seul. Veyarzor miktsato la Esh ou miktsato la Maïm ou miktsato le Rouar ou miktsato la Aretz. Et l'élément va perdre. Donc ce gouffre-là, ce qui a été créé, va perdre le Esh, le Rouar, le Maïm et le Afar qui vont retourner à leur source. Et là, il va disparaître. Halakha dalet. Oil vechol anifrad le elu yipared. Puisqu'on a dit qu'au final, tout va connaître séparation de ces quatre éléments. Lama nemar le Adam. Pourquoi on a dit à Adam Arishon ve'el afar tashuv? Tu retourneras la poussière. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon? Afarata, tu es terre, poussière. Ve'el afar tashuv. Et tu vas retourner à la terre. Donc il n'est que élémentaire. Le gouf Adam, le corps de l'homme, selon le principe qu'on a dit, on doit retrouver aussi un élément Esh, un élément Ruach et un élément Maïm. Alors pourquoi on lui dit Afarata ve'el afar tashuv? On n'est pas que Afar, on n'est pas que terre. Les fichirov binyano mine Afar, parce que la majorité du corps construit de l'homme, c'est la terre, c'est la matière qui fait notre chair. Velo kol anifsad kesheifased miyad yarzor le abayisodot. Et c'est pas à chaque fois qu'un corps il va commencer à perdre ces quatre éléments que immédiatement on va voir ah voilà l'élément Esh est sorti, l'élément Maïm est sorti, ah voilà non ça se passe pas comme ça. Et là yifased ve yarzor le davar acher. Il va y avoir une évolution dans le corps.
ici on parle du corps de l'homme, mais on peut parler des végétaux, on peut parler des minéraux, qui petit à petit, le changement de perdre les éléments va se mettre en place, et donc il va changer pour devenir autre chose, Vedavar acher, les davar acher, et puis il y aura une évolution vers le bas, entre guillemets, puisque petit à petit il va perdre les éléments, Vesof advarim yarzor les yesodot, et au final, chacun va retrouver sa place dans les arba yesodot. Donc, si on va prendre une plante, et cette plante, on va la laisser pourrir, petit à petit, elle va connaître une évolution, et petit à petit, les yesodot, ils vont se séparer les uns les autres, pour qu'un jour, tous les yesodot, les 4 éléments fondamentaux, retournent à leur source. Et donc finalement, c'est un cycle qui revient éternellement. Création égale 4 yesodot, qui sont 4 yesodot qui un jour vont se séparer. Quand ils se sépareront, ils retourneront à leur source pour recréer encore d'autres éléments avec 4 yesodot, etc. etc. Alachahe. Arba yesodot hael, ou ces 4 éléments, mishtanim zelazé tamid bechol yom ou bechol shah. Ils sont en évolution constante chaque jour et chaque moment. Miktsatan, en partie, lokol gufan. Pas une évolution où ils sont complètement transformés, même dans ce qu'ils sont au fond d'eux. C'est-à-dire que le hesh, le feu, va évoluer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la température d'un corps va des fois monter et des fois descendre, mais jamais la température va disparaître. Ketzad, comment ça se passe? Miktsat haaretz, il y a une partie de la terre, hakerova min hamaim, qui est proche de l'eau, donc on va dire le rivage. Mishtanit ou mitporeret venaset maim. Il y a une partie de la terre qui, au fur et à mesure du temps, va perdre son élément afar et va tendre à être vers l'élément maïm. Ça ne va pas se faire en une minute où un bloc de terre va se transformer en eau, mais il y a une évolution qui se fait et il y a un mouvement qui se fait qu'au final, ce qui était en interaction entre afar et maïm, entre terre et eau, par exemple sur le rivage d'une rivière, au fur et à mesure, cette terre va se transformer pour, au final, aller vers l'élément eau. La même chose, l'eau sur sa surface qui est en contact avec l'élément air, l'élément vent. Mishtanim ou mitmasemini vehovim ruach. Et qu'est-ce qui se passe? Cette eau va évoluer, va s'évaporer et va devenir un élément air. Vechen ruach. La même chose l'air, le vent. Miktsato asamuch leesh mishtane ou mitrolel venase esh. Il y a une partie de ce vent, de cet élément air qui est proche du feu, qui va lui aussi avoir une évolution et va devenir esh, va devenir feu. Encore une fois, pas de manière visible, mais au niveau de l'évolution de ces éléments. Maintenant, il va faire à l'inverse. La même chose, le feu. Miktsata samur la ruach. La partie qui est voisine avec l'élément ruach. Mishtane ou mitkanes venase ruach. Lui aussi, le feu. Un jour, il va trouver une évolution qui va lui permettre d'intégrer le ruach en tant que feu. Et ça va faire, par exemple, de l'air chaud. Frena ruach. La même chose, l'air. Miktsato asamuch lamaim. La partie qui est en contact avec l'eau. Mishtane ou mitkanes venase maim. Cet élément air va se transformer en, par exemple, buée et devenir de l'eau. Vechen amaim et l'eau. Miktsatam asamuch laaretz mishtane ou mitkanes venase aretz. La même chose. L'élément eau va évoluer pour devenir quelque chose comme des minéraux. Quelque chose qui est de l'élément aretz, de l'élément terre. Veshinouisé. Ce changement-là, me'at, c'est tout doucement. Ou les fiorech hayamim, et c'est au fur et à mesure du temps. Ve'en kol hayesod mishtane, et la base ne change pas. Ad sheyase kol hamayim ruach ou kol haruach esh, ça ne pourra pas se faire à tel point que toute l'eau va se transformer en élément air, ou tout le ruach, tout l'élément air en esh, chez ifshar sheibatel echad min hayesodot à arba, car jamais les 4 éléments vont disparaître. Et là, miktsat ishtane, mais il y aura une partie qui va changer, mais esh les ruach, ou miktsat mi ruach les esh, un va évoluer du feu à l'élément air, de l'élément air à l'élément feu, il y aura des interactions. Vechen ben kol echad ve'echad vachavero, entre chacun et
son prochain, entre guillemets, avec l'élément proche de lui, Yimatse Ashinush ben Arbatam, on trouvera donc les changements qui seront opérés et les interactions entre les 4 éléments. Ve, Chosrot, Khalila, et tout cela revient et revient et revient. À la Chavav, Ve Shinuize, donc ces changements-là, Yie Besvivat Hagalgal, ce sera par, qui opère ce mouvement-là, on ne va pas parler que Hachem, il opère tout, mais selon toutes les bases qu'on a parlé maintenant, des Galgalim et des Yesodot, etc., il dit c'est le Galgal, le plus proche de l'élément Esh, qui lorsque lui tourne, c'est celui qui est le plus proche de la terre, c'est lui qui fait aussi ces interactions entre les Arba Yesodot, entre les 4 éléments fondamentaux. Ou Misvivato Yitraberu Arba Atam. Et par son mouvement, c'est ce qui permet l'union de ces 4 éléments. Et de cela va être la naissance de la matière qu'on retrouve chez les hommes, qu'on retrouve chez les bêtes, chez les végétaux et chez les minéraux. Vehakel noten lechol golem vegolem hatsura areuyalo. Et Akadosh Baruch Hu, Dieu, il donne à chaque matière, le golem, la tsura qui lui revient. Ici, qu'est-ce que ça veut dire, la tsura qui lui revient? Alors, il ne faut pas expliquer tsura comme on l'a dit jusqu'à maintenant, le maout, la raison d'être, mais tsura, ça veut dire la forme qui lui convient par l'union des 4 éléments. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire en sorte que les choses soient équilibrées pour donner naissance à l'homme ou à la bête. Al-Yedé Malach à Assyrie, il va passer par le 10e niveau des Malachim, chez I Hatsura Anikret Ishim, que c'est la Tsura. On se rappelle que les Malachim sont des créatures de Dieu, qui d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu les crée par dizaines de milliers tous les jours. Mais ils n'ont qu'une Tsura, ils n'ont qu'un Maout, une essence, une raison d'être, ils n'ont pas de gouffre, ils n'ont pas de golem, ils n'ont pas de matière. Le 10e niveau des Malachim, celui qu'on appelle Ishim, celui qui est entre guillemets en contact avec les prophètes, etc., Akadosh Baruch Hu lui donne la possibilité de créer la matière que l'on connaît nous, c'est-à-dire la matière de l'homme, la matière du végétal, etc. Ça, c'est uniquement par Akadosh Baruch Hu qui va proportionner les 4 éléments fondamentaux pour qu'on puisse donner naissance à le corps d'un homme ou le corps d'une bête. À la Chazaïn, Léolam, tout le temps, En Atarouet, tu ne verras jamais Golem Belo Tsura, de la matière sans Tsura, sans Maout, sans fond, au Tsura Belo Golem, ou bien une Tsura sans Golem. On ne parle pas des Malachim. Et là, Leva Adam, ou Shemechalek Agoufa Nimtsa Bedaato, c'est seulement le corps le cœur de l'homme qui lui va faire ses distinctions par sa perception des choses. Veyodea Sheumechubar Mi Golem Betsura. Et il sait que derrière chaque chose, il y a un golem et il y a une tsura. C'est-à-dire, il y a de la matière et il y a une tsura, c'est-à-dire une raison d'être, un fond, un maout. Et lui, il sait qu'il y a des corps qui ont les 4 éléments. Ou bien, il y a des goufim dont la matière simple, elle n'est que a priori de golem acher, d'un autre golem. Golem. Par contre, s'il existe des êtres qui sont que tsura, que maout, que raison d'être, que nefesh, que esprit, enam nirim laim, eux on ne peut pas les voir. Donc, ce que nos yeux vont voir, c'est des choses. Dans ces choses-là, on ne va pas pouvoir toujours distinguer qu'il n'y a que esh, ruach, maim, afar. Des fois, il y a ce qui dit un autre golem acher. Il y a une autre matière qui rentre en jeu qui va nous montrer, par exemple, la couleur de quelque chose. Par contre, si on parle de quelque chose qui n'a qu'une tsura, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de matière, quand je dis corps, c'est dans le sens golem, dans le sens matière. Ça, c'est pas visible. Ça, c'est les anges. Les anges, on ne peut pas les voir avec les yeux. Et là, be'en alev, en yedouim. Seulement avec le cœur. Il dit avec l'œil du cœur, je peux les voir. C'est-à-dire avec une compréhension et une prise de conscience de leur présence. Comme
on est conscient de la présence du maître de tout, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Pour autant, on ne le voit pas avec nos yeux. Maintenant, ce que le Rambam il veut nous dire ici, c'est parce que tes yeux y voient que obligatoirement c'est ce qui existe uniquement. Tes yeux ne voient pas, mais ta conscience, ton cœur voit et peut prendre conscience de choses que tu ne vois pas physiquement, mais qui existent. Alachachet, nefesh kol basa, l'âme, l'esprit de toute chair. Yitzurato shenatan lo akel, c'est sa forme qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Ve'ada'at hayetera, et cette capacité de réfléchir en plus que tous les autres éléments, Hametsuya benafsho shel Adam, qui se trouve dans l'âme de l'homme, Itsurat Adam hashalem bedaato, c'est la forme de l'homme qui est parfait dans sa manière de percevoir les choses. Alors attention, cette halakha mérite une petite introduction. Ici, le Rambam va définir qu'est-ce qui est nefesh, qu'est-ce qui est gouf, donc qu'est-ce qui est âme, qu'est-ce qui est corps, et quelle est la particularité de l'homme par rapport au reste de la création. Ve'al tsurazul, le Rambam dit, sur cette forme que Dieu a donnée à l'homme, c'est-à-dire, à part les 4 éléments qui font toute matière, et un autre élément qu'on va voir après, qui est une espèce de sensibilité à la vie, etc. Chez l'homme, il y a da'at yetera. Il y a cette capacité de comprendre et d'aller par la réflexion à l'exemple des anges, sauf que nous sommes avec une forme qui est une forme définie par un corps. Ve'al tsurazu, donc sur cette forme-là du Adam Hashalem, de l'homme complet, avec un corps, avec une vie et un esprit. Neymar Batora, c'est marqué dans la Torah, dans Bereshit, Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Faisons l'homme à notre image. On sait qu'Akadosh Baruch Hu ici parle au pluriel alors qu'il est seul, mais que Rashi explique qu'il s'est adressé au Beddin, au tribunal des anges, de ces éléments spirituels qui ont une déa, qui ont une connaissance, qui ont une perception des choses, mais qui n'ont pas de corps. Ce sont que tsura, que un maout, une raison d'être, un esprit, mais pas de corps. Alors il dit, Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu, on va faire un homme à notre image. Ça veut dire quoi à notre image? Kelomar Shetei lo tsura yodat umaseget adeot, qui va avoir cette capacité de percevoir et de comprendre même les choses chez En Lahem Golem, même les choses qui n'ont pas de matière, comme les anges, Hachidme Lahem, à tel point qu'il est comparable à eux. Venomer, et lorsqu'il dit Betsalmenu à notre image, il ne le dit pas Al Tsurazo Anikeret Lainaim, c'est pas sur l'apparence que nous voyons avec nos yeux, chez Yapé, la bouche, Achotem, le nez, Vaselatot ou bien les joues, ou Sha'ar Roshem Agouf, ou tout ce qui est l'apparence du corps. Pas du tout. Shezou Tohar Shma, ça s'appelle l'apparence. Et quand Dieu il a dit, il n'a pas fait faisons à notre apparence. Il a dit Naase Adam Ketsalmenu Kidmutenu. Donc le corps, quand on dit Dieu il a créé l'homme à son image, c'est pas parce que Dieu il a un corps, alors nous avons un corps. Et comme lui il a un nez, alors nous on a un nez. Ça c'est exclu. On a déjà vu que même lorsqu'on parle de la main de Dieu et des yeux de Dieu, etc., ce sont des expressions humaines pour qu'on puisse comprendre. Donc on oublie. Naase Adam, faisons un homme à notre image, c'est pas le corps. Maintenant il y a autre chose. Ça pourrait être la sensibilité. Et c'est pas ce qu'on retrouve dans toute créature. Sheba ochel veshote ou molid ou margish. C'est cet instinct qui le fait manger, boire, donner naissance, margish de ressentir, aimer, haïr, avoir peur, ou me'arer, et ce qui lui permet de réfléchir. Ça, on retrouve chez les animaux, ça s'appelle l'instinct.
Et là, à Deha, seulement cette capacité intellectuelle de réflexion, chez Tsurat Nefesh. C'est ça la Tsura du Nefesh. C'est ça le fond du Nefesh. Et quand on dit Naase Adam Ketsalmenu Kidmotenu, c'est de ça qu'on parle. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en nous cette capacité de réflexion, même à des choses qu'on ne voit pas. Même à des choses qui, dans l'immédiat, ne sont pas palpables. Ou permim rabot tikarezot hatsura nefesh varuach. Et des fois, ce maout-là, cette raison d'être, cette existence, cette âme, elle est appelée nefesh, âme. Des fois, elle est appelée ruach, esprit. Ou les fichar tsarich leizaer bashemot. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on détermine les choses, chez l'autre, et de ne pas s'en tromper. Vebechol shem vashem ilamed menyano. Et chaque dénomination a son sujet. Il y a le golem, il y a le corps, il y a la matière, il y a la tsura, c'est-à-dire la raison d'être. Il y a dans le corps ce qui est, il appelle ça toar, l'apparence du corps. Il y a le nefesh chaya, qui est ce qui est l'instinct de vie, qui nous permet de manger, de boire, de vouloir donner des enfants, etc., etc. Ça, on peut retrouver même ça chez les animaux. La différence du Adam à Shalem, c'est la Déa. C'est le fait de pouvoir réfléchir et la force de perception des choses. Allah Khatet. En surat nefesh azot mechuberet min hayesodot. Donc ce nefesh là, cette âme là, cette déa, cette conscience, elle n'est pas faite des 4 éléments qu'on a parlé précédemment. Ces 4 éléments, on ne les retrouvera pas. Pourquoi? Kede chez tipared lahem. Parce que s'il y a 4 éléments, on a expliqué que ces 4 éléments qui vont se séparer. Donc ça voudrait dire que ce nefesh n'est pas éternel. Parce que dès qu'il est fait des éléments, c'est qu'il a un début et il a une fin. Ve'ena mikoach haneshama, et c'est pas non plus de la force de la neshama, et ici c'est pas la neshama comme nous on l'entend, l'âme, mais ici la neshama, ça veut dire ce souffle, cet instinct de vie. À tel point que ça soit une nécessité d'avoir un autre élément pour pouvoir vivre. La neshama, l'âme, comme nous on l'appelle, mais ici il l'appelle nefesh, cette conscience-là, que nous aujourd'hui on l'appelle dans un terme générique la neshama, et attention à ne pas confondre avec le mot neshama qu'on vient d'employer ici qui signifie l'instinct de vie, et là, donc ce nefesh, me'et Hashem min hashamayim. C'est Hashem qui le donne du ciel. Les fichar, c'est pour cela que chez Ipared HaGolem, quand la matière va se décomposer, chez Umechubar Mina Yesodot, qui est fait des 4 éléments, Vetovad HaNeshama, et l'âme, c'est-à-dire l'instinct de vie, ce qui motive n'importe qui à manger, boire, quand je dis n'importe qui, c'est même un animal, Mipne chez Ena Metsuya Elaim Gouf Utsricha la Gouf Vechol Masia. Parce que ce Nefesh Chaya a besoin du corps. Cet instinct de vie, l'envie d'avoir une descendance, elle a besoin d'un corps pour cela. Et donc quand le corps meurt, le Nefesh Chaya disparaît. Cette raison d'être de vivre disparaît. Lo tikaret atsura azot. Cet élément en plus qu'il y a chez l'homme, ce Nefesh, cette âme, ce ruach, cet esprit qui est à l'image du Créateur, ne va jamais disparaître. Les filles chez Ena Tzricha la Neshama Bemaasea, parce que ce Nefesh, cette âme de part divine qui a dans nous, n'a pas besoin ni du corps, ni même de l'esprit de vie, ni même de ce qu'il appelle ici Neshama, mais c'est trop peur parce que nous aujourd'hui, Neshama, le terme de Neshama, on l'emploie sur la partie la plus profonde de nous, qui correspond à cette parcelle de divinité qui est dans nous. Et là, Yodaat ou Maseget Adeot Aperudot Minagomlim ve Yodaat Boreakol. Mais l'homme, avec ce Nefesh, qui a la possibilité de réfléchir et de comprendre, même les choses qui ne sont pas faites avec de la matière, et même de connaître Boreakol, de connaître le Créateur, Ve'omedet le'olam ul'olme olamim, et éternel. Shama ou Shamar Shlomo bechokmato, c'est ce que Shlomo il dit dans sa sagesse. Ve'yashov ve'afar al haaretz kesheaya
Ve'aruach tashuv el haelokim asher netana. Qu'au moment de la mort, le corps retourne à l'élément tel qu'il était, c'est-à-dire terre, feu, air, eau. Ve'aruach est l'esprit qui désigne cette nefesh qui a été insufflée par Dieu, tashuv el haelokim, retournera vers Dieu, asher netana. Ceci est la halacha qui nous permet de comprendre tout ce qui est commémoration de Askarot, etc. Parce que s'il y a un élément qui reste, c'est l'âme, que lui il appelle Nefesh, Ruach, que nous on appelle Neshama. Halachayut, Kol Advarim Haelu, toutes ces choses-là, chez Dibarnu Beinyadze, qu'on a parlé à ces sujets-là, Kemar Midelihem, c'est une goutte d'eau. Ou Dvarim Amukimem, ce sont des sujets très profonds. Aval enam keomek inyan perek rishon besheni. Mais attention, le 3e et le 4e chapitre ne sont pas aussi profonds que le 1er et le 2e. Ou biur kol haelu advarim shebeperek shishi ou revi. Et tout ce qu'on a expliqué ici dans le 3e chapitre et le 4e chapitre, ou hanikra, c'est ce qui est appelé maaseh bereshit. On a vu dans le perek aleph et bet maaseh merkava, le char céleste, etc. Ici, c'est maaseh bereshit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est profond, compliqué, mais qui est atteignable. Les Chachamim Arishonim, ils ont dit, c'est dans la Gemara, chez Un Dorshim Gam Bidvarim Elou Berabin. Normalement, on n'explique pas ces sujets-là qui sont des sujets profonds en public. Et là, les Adam Echad Bidvad, on prend la personne qui est apte à cela, Modim Dvarim Elou Melam Dimoto, on lui fait savoir ces choses-là et on lui en sait. Maintenant, dans la Halacha Yud Aleph, il demande une question. Alors à ce moment-là, quelle est la différence entre le Perek Aleph Bet où on parle de Maaseh Merkava et le Perek Gimel Dalet où on parle de Maaseh Bereshit? Dans les deux cas, c'est des choses qu'il ne faut pas enseigner. Uma ben inyan maaseh merkava l'inyan maaseh bereshit. Quelle est la différence entre le maaseh merkava qui parle du char céleste de Yecheskel, etc., et le maaseh bereshit qui nous parle de la création avec les éléments fondamentaux, etc. Chez inyan maaseh merkava afilu lechad en dorshimbo, parce que le maaseh merkava, même à une personne on ne l'enseigne pas, et là une ken ayachacham ou mevin midaato. Si c'est un sage qui comprend de lui-même, ça veut dire qu'il y a une force de réflexion importante. Là, on va le prendre et lui dire, tu sais quoi, je vais t'enseigner Maaseh Merkava. Notnim lo raché prakim, on lui donne les grandes têtes de chapitre. Ve inyan Maaseh Bereshit, par contre, le inyan de Maaseh Bereshit, les secrets de la création, mais l'âme d'imoto le yachid, on peut l'enseigner à quelqu'un. Afalpi she'en o mevin oto midato, même s'il ne comprend pas. Ou modim oto et kol chez Yachol, les dames idvarim elou. Et là, on ne lui donne pas simplement les têtes de chapitre, on lui donne tout ce qui est possible à donner en explication. Velama et Melam dimoto l'arabim. Alors pourquoi on ne ferait pas des cours sur les secrets de la création, sur Maaseh Bereshit, sur les éléments fondamentaux, etc. On les fiche chez En Kol Adam, Yeshlo Da'at Rechava Leasik Perouche, ou Biur Kol Advarim Alboriam. Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité et la concentration et toutes les conditions pour comprendre cela. Donc, Maaseh Merkava, caché, uniquement aux initiés. Maaseh Bereshit, caché, mais pas que aux initiés. Ah, pourquoi pas démocratiser cela? Parce que, hélas, pas tout le monde ne pourrait comprendre. Halacha Yudbet, Bisman, chez Adam, Mitbonem, Bidvarim, Elou, quand un homme il va réfléchir à cela. Ou Makir, Kol Aberouim, il va prendre conscience de toutes les créatures. Mimalach, les anges, Vegalgal, les sphères, Ve'adam, et l'homme, Kayutsebo. Il va voir la puissance de la sagesse de Dieu, la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, bechol hayetzurim ou bechol haberuim, dans toutes ces créatures, dans tout ce qu'il a fait, mosif ha'ava la makom. Ça nous donne envie d'aimer Dieu. Vetimtza nafsho, et notre âme aura soif du Créateur. Veichma besaro leov ha'makom baruch Hu, et sa chair, notre corps, va avoir envie d'aimer Dieu. Ça, c'est, pour reprendre ce qu'il a expliqué au tout début, qu'on est dans la mitzvah de Ahavat Hashem, d'aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Comment créer un sentiment d'amour par la réflexion? Et finalement, c'est pas seulement notre âme qui va vouloir Dieu. Tsama lecha nafshi, c'est pas seulement mon âme, mais là, il parle de Bessaro. Ça veut dire que notre chair va vouloir, notre corps va vouloir. Ve'yira ve'ifrad mishfiluto ve'daluto ve'kaluto. Et deuxième sentiment, tout d'un coup, on va être apeuré de notre petitesse, de notre légèreté, du fait qu'on soit si rien. Rien qu'en se comparant à les grands goufim, les grandes créations de Dieu, comme les malachim et autres.
Vechol sheken, et à plus forte raison, l'echad matsurot ateorot anifradot minagemolim shelo nitrabu begolem klal. Excusez-moi, quand il disait les chad magufot akedoshim agdolim, il parlait des grandes choses en général, les galgalim, les sphères, etc. Quand il parle maintenant les chad matsurot ateorot anifradot minagomlim, il parle des malachim qui eux n'ont qu'une tsura et qui n'ont pas de golem. Au final, quand il va réfléchir à tout ce qui se passe dans le système solaire et comment ça marche, et les galgalim, et les kochavim, qui sont aussi des êtres avec golem et tsura, avec matière et maout, et avec existence. Il va dire, mais qu'est-ce que je suis moi par rapport à ça? Lorsqu'on réfléchit que tous les matins le soleil, il va de l'est à l'ouest, pour uniquement se prosterner devant le Créateur. Et quand on va encore plus haut avec les malachim, etc., on se rend compte qu'on est tout petit. Yud Gimel, Venyane Arba Prakim Elu, et tout ce qu'on a expliqué dans ces 4 premiers chapitres, chez Bechamesh Mitzvot Haelu, qui sont les 5 mitzvot qu'on a déjà évoqués, Yediat Mitziot Hashem, de savoir qu'il y a un Dieu, de ne pas penser qu'il y a un autre Dieu, Ardut Hashem, que Dieu il est Echad, Ahavat Hashem, l'amour de Dieu et la Yirat Hashem, ce sont les 5 premiers mitzvot qu'on a développés. Em shechachamim arishonim korim otam pardes. Ce que les chachamim arishonim, ils ont appelé le pardes, le verger. Kmo she'amru, comme ils ont dit, c'est dans Masechet Chagiga, Arba nichnesu la pardes. Il y en a 4 qui sont rentrés dans le verger. Afalpi shekdolé Israël ayou, même si c'était des grands du peuple juif, va chachamim gdolim, et c'était des grands chachamim, ayou lokulam, Lokulam aya baem koach lida ou leasi kol advarim alborien. C'est pas tous qui ont réussi à aller jusqu'au bout des choses. Pardes, c'est un verger. Dans un verger, c'est des choses qui sont agréables. Lorsqu'on est dans un verger, il y a des bonnes odeurs, il y a des bons goûts. Au début, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais petit à petit, on prend goût. Maintenant, Va'ani Omer, dit le Rambam, she'en raou litayel ba pardes, que c'est pas quelque chose de bien que quelqu'un se balade dans le verger, et là, Mishenitnale Kereso Lechem ou Bassar, celui qui a déjà mangé du pain et de la viande. Ça veut dire celui qui connaît la Torah, qui s'est investi dans l'étude de la Torah, lui, il peut commencer à aller dans le Pardes, ça veut dire à goûter aux fruits, aux secrets et aux choses qui sont pas obligatoires, mais qui sont nécessaires pour avoir du plaisir. Velechem ou Bassar Zeulida. C'est quoi le pain et la viande? C'est connaître ce qui est interdit, ce qui est permis, le Shulchan Aruch, la Gemara, tout ce que l'on peut savoir comme chose concrète. Même si cela, les Chachamim, ils ont dit que c'est quelque chose de petit. Parce qu'ils ont dit Davar Gadol, c'est quoi quelque chose de grand? Ça veut dire un sujet important, c'est Maaseh Merkava. Davar Katon, et qu'est-ce que c'est? Un sujet moins important, un sujet petit. Havia de Abaye Verava, c'est les discussions entre Abaye et Rava, ça veut dire la Gemara. La Gemara, quelque chose de petit, oui, c'est petit par rapport à Maaseh Merkava. Afal Piken, Reouyi, même la Gdimam, Shem et Yashvim Dato chez l'Adam Trila. Seulement le Rambam dit, c'est par ça qu'il faut commencer. Même si ça te paraît Davar Katon, il faut étudier la Gemara, il faut étudier la Halacha, etc., etc., en base, pour pouvoir un jour peut-être arriver au Pardes. En plus, tout ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans sa grande bonté, pour qu'on puisse avoir le Olam Haba par le srout, par le mérite de l'Imoudat Torah. Et c'est possible qu'un homme, un jour, il arrive à connaître tout. Gadol, Vekaton, Ish Veisha, Balev Rachav ou Balev Katsar. Chacun. Les grands comme les petits, les hommes comme les femmes, celui qui a un esprit large, ça veut dire qui est très intelligent ou très sensible, tout le monde peut arriver à comprendre cela. La grande question quand on finit cela, elle est posée dans l'Écoute Sichot par le Rabbi. Puisque Maaseh Merkava et Maaseh Bereshit ne doivent pas être enseignés, alors pourquoi le Rambam, ça fait 4 prakim qui nous l'enseignent? Cette question, elle n'est pas seulement dans l'Écoute Sichot, elle est dans plein d'endroits. Toi-même, tu dis qu'il ne faut pas l'enseigner et tu l'écris. Alors, le Rabbi, il fait un diouk, il fait une précision dans les mots du Rambam. Ici, c'est marqué les hitayel, se promener. Ça veut dire quoi, se promener? C'est des gens qui veulent uniquement avoir du plaisir dans la compréhension et dans la perception qu'ils ont de la Torah. Et donc, ils vont aller à des sujets qui sont des sujets
profonds, les secrets de la création, la partie ésotérique de la Torah, en mettant de côté, donc ils se baladent, entre guillemets, ils veulent juste prendre du plaisir, sans prendre la partie qui est la partie de base, la partie de la pratique et de connaître le Assour et le Moutar. Maintenant, lorsque le Rambam, il a dit dans sa Akdama, dans son introduction, que le but du Mishneh Torah, c'est d'apprendre Kol HaTorah Kula, je vous rappelle qu'il a dit que après le Mishneh Torah, il faut prendre un Chumash et son livre et on a tout. Donc le Rambam, c'est qu'il a inclus qu'il y a une partie du Maaseh Merkava, une partie du Maaseh Bereshit qui est à notre portée. Sinon, il ne l'aurait pas mis, il l'aurait caché. Il aurait peut-être enseigné dans un autre livre, le Moreh Nevuchim ou autre. Donc si ça a été intégré dans le Mishneh Torah, c'est partie intégrante de ce que l'on doit connaître au minimum. Le reste, on va s'arrêter là. Mais rejeter complètement la partie ésotérique de la Torah, la partie profonde de la Torah, comme elle est développée après, avec les siècles, dans le Zohar, puis dans les Ktivei Arizal, Rav Chaim Vital, après avec le dévoilement de la Chassidoute, puis après une perception d'une réflexion profonde de la Torah, avec le Chochma Binadat, avec notre réflexion, alors c'est sûr que ça n'a pas de sens si quelqu'un ne veut que les taïels, prendre du plaisir et autres, mais on ne peut pas rejeter complètement. Preuve en est, c'est que le Rambam a intégré ces sujets-là dans son Mishneh Torah, qui, je vous rappelle, est un ouvrage législatif où il a codifié toute la Torah entière. Voilà pour notre 4e perek. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.